Bonjour à tous, c'est Trading avec vous. Donc hier j'ai pas fait de mise au point car le marché US était fermé vu que c'était un jour férié, Martin Luther King. Donc là on va revenir sur une mise au point du BTC. Donc là sur une vision daily déjà, donc vision daily que vous connaissez tous, on va faire juste un petit récapitulatif. Donc là on a une hausse du prix qui est un peu trop verticale. D'accord, un peu trop vertical. Donc là, on a un petit arrêt ici. Hop, on a un sommet. La tendance s'arrête. On a un grand mouvement baissier qui revient sur la zone de demande ici. Donc ici, on a une distribution qui se met en place ici avec un BCUT. Distribution validée. La distribution, normalement, doit prendre ce niveau-là. Donc ici, on remarque un petit récap. Il a mis un peu de temps et il est parti chercher cette zone. Donc là, c'est un saut. Et là, c'est un deuxième saut. D'accord? Donc logiquement, dans une distribution, après avoir cassé ce niveau-là, on retrace dans la boîte, on va dire. On retrace dans la boîte, donc c'est le cas. Il aurait pu, bien sûr, quand il a retracé dans la boîte, s'arrêter sur ce niveau-là. Pas forcément aller plus haut. Mais le market maker avait besoin de plus d'argent et de fermer ici des ordres acheteurs. Donc on est revenu sur cette zone d'échange la plus importante qui est ici. Et qui a un sommet au 48,200. Le 48,200, on appelle ça une incitation à l'achat avant une continuité baissière. Cette incitation à l'achat atteint un nom, on l'appelle ça un inducement. Donc le prix est venu chercher cet inducement, cette incitation acheteuse. Maintenant, je vais attirer juste votre attention. Ici, on a le prix, ici, on a de la TH et ici, on a les 15 000 $. Donc, ce plus bas créé, d'accord. Ici, on a une fourchette. Donc, dans cette fourchette, on a ici notre Fibonacci ici. D'accord. Ce Fibonacci nous donne la ligne des 50 qui est ici au 42 399. Ce qui correspond en dessous de la ligne 50, donc on appelle ça le discount, et là le premium. Très simplement, ça veut dire qu'ici le prix du Bitcoin est pas cher et peut être acheté. Et au-dessus des 50, le prix du Bitcoin commence à être cher, donc doit être forcément dans une zone vendeuse, donc vendu. Si on achète ici, on vend dans la zone premium, on achète en discount premium. Donc là, on est sur une zone, ici on a dépassé les 50. On a pris une liquidité, donc l'inducement, donc forcément on a une réaction derrière. C'est pour ça que je l'ai dit. Quand on arrive aux 42, 44 000 $, on aura une réaction. C'est ce qu'il a fait, 42, 44 000 ici, rappelez-vous, la zone que je vous ai dit. Et la liquidité principale, c'était 48 200. Donc il a dépassé un peu, il est parti chercher même les 49 avec un petit excès. Et tout de suite, le prix a été ravalé et revenu en dessous de ce 48 200. Donc là, ici, donc après cette baisse ici, on est venu ici faire pour moi un retracement. Donc par rapport à cette impulsion baissière, on est venu ici retracer, respirer par rapport à ce rallye baissier. Donc dans le fondamental, bien sûr, en monthly, weekly, cet actif qui est le Bitcoin est haussier. Il est monté jusqu'ici à distribuer, donc à donner une attention à la baisse. Donc attention à la baisse. Arriver à un niveau, revenir ici, retracer, respirer. Pour ma part, vous n'êtes pas forcément obligé d'être d'accord. Pour ma part, c'est une continuité baissière ensuite. Donc tac, on retrace et on continue. Donc ensuite, sur ce niveau-là, pour l'instant, on n'est pas sur la baisse actuelle, mais c'est ce que ma vision long terme me dit. Pour l'instant, on doit travailler ici. Pour l'instant, on appelle ça les highs. Donc, on travaille en ce moment les sommets. D'accord. Donc, on travaille les sommets et le Bitcoin, bien sûr. Si, bien sûr, il veut distribuer, eh bien, validera une distribution. Et plus exactement, une redistribution. Parce que la distribution principale est celle-ci. Et on va redistribuer pour aller plus bas. Donc là, le phénomène ici se met en place. On a une petite distribution qui se met en place, qui va nous donner ici par rapport à ce rallye haussier, d'accord, un retracement. Donc on va retracer vers le bas. Donc on va retracer vers une zone. Donc on va respirer vers une zone pour ensuite continuer à monter. Donc c'est juste un retracement. Donc au niveau des alts, ceux qui m'ont posé la question, oui, les alts vont retracer vu que BTC va retracer, ETH également un petit peu respirer.
Le TH ne descendra pas trop bas. Et ensuite, on repartira sur un mouvement haussier. Donc, c'est le but ici. On respire, c'est ça le trading, et on repart. Car le prix ne peut pas faire que monter, que monter, que monter. Faites attention à ça. Et quand la montée, elle est beaucoup plus verticale, et bien la descente est beaucoup plus rapide. Ici, on n'a pas une montée verticale. Donc, c'est ça l'avantage, c'est qu'on a une montée en escalier. Donc, forcément, la descente ne sera pas pour l'instant violente. Ensuite, où elle peut aller? Elle peut aller ici, dans cette zone de demande ici. D'accord? Premier rempart, il est ici. On va parler de rempart, comme ça que tout le monde comprend. Donc, premier rempart va être ici. Donc, le prix peut bien sûr chuter et venir ici, dans cette zone ici. Donc, cette zone se situe entre 38 et 35, on va dire grosso modo. 38, 36, 35 dans cette zone. Si cette zone, bien sûr, ne tient pas et le market maker a besoin de plus d'argent, d'accord? Et bien, on ira chercher la zone plus basse. Et la zone plus basse, elle se situe ici, vers les 31 000, 32 000, d'accord? Juste sous les 34 000, on va dire grosso modo. Sous les 33 000, exactement, ouais. Donc, dans cette zone-là. Donc, il y a deux choses à surveiller. Cette zone où le prix peut s'arrêter. Et si on a besoin de plus d'argent et on n'a pas tout de suite une réaction forte sur cette zone, eh ben forcément derrière, nous allons descendre un peu plus bas. Donc ici, on a une distribution qui se met en place, une petite distribution après une prise de liquidité. Donc je vous explique. Donc là, on est en daily. On va aller en H1 pour l'avoir beaucoup plus facilement et décortiquer le mouvement du prix. Même en H4 pour commencer. Donc ici en H4, on a vu les zones de façon où le prix peut revenir. Donc à partir de cette zone, on va regarder maintenant, se concentrer sur cette zone ici. Donc cette zone ici, j'ai ici un niveau où le prix s'arrête. Et ensuite, il fait un gros mouvement à la baisse, un peu agressif. D'accord? Il crée, ce prix crée ici une zone accumulative, comme je vous l'ai expliqué sur la vidéo précédente. Donc là, le prix, il crée une zone accumulative. Donc, c'est une accumulation qui crée. Donc, il accumule le prix. D'accord? Ce n'est pas une grosse zone d'accu, c'est juste une accumulation ici, qui est représentée ici par des niveaux au même niveau qui s'appelle un EQL. D'accord? Et cette EQL, cette zone d'EQL où il y a des niveaux au même niveau, reste bien sûr de la liquidité. Donc ça, cette zone-là, c'est de l'argent. D'accord? Donc c'est de l'argent que le prix viendra chercher. Obligatoirement, il viendra la chercher. Donc c'est des niveaux au même niveau. Ici, quand le prix est descendu, il a amorcé ici une accumulation. Donc une accumulation, si on se base sur Wyckoff, comme je vous l'ai expliqué sur les vidéos précédentes, ici on a un SC. Donc on a un plus bas, ceux qui aiment bien l'analyse technique et qui utilisent du Wyckoff par exemple. Donc ici on a un SC, donc un plus bas ici, avec une réaction. Et derrière, on prend la liquidité du SC, donc on aurait ici un STB. Exemple, hein, c'est pour vous expliquer. Donc, si on a ici deux niveaux, STB, il nous manque quoi? Il nous manque, comme on a dit, le spring. Le spring, donc le dernier mouvement à la baisse qui valide une distribution. Donc ici, on aurait un S-spring en attente. Donc il est en attente, donc il attend. Il n'a pas été effectué. Donc il est en attente. Donc ce spring est en attente. Donc on doit venir chercher cette liquidité du STB plus basse, qui est les 40,228. Donc forcément, le prix viendra chercher cette liquidité-là. Donc on attend ici un beau petit spring qui viendra chercher ça. Donc grâce à cette accumulation qui s'est mise en place avec deux points bas ici, on s'attend ici au moins minimum à un dernier point bas, bien sûr. Ok. Donc là, à ce niveau-là ici, donc on a quoi ici? On a ici une zone d'argent. Ok. Au préalable, avant d'aller chercher vers le haut, le prix a créé la même chose, mais sur cette phase haussière ici, il a créé une zone ici de liquidité, donc une zone de liquidité ici, je vous l'ai expliqué sur les vidéos précédentes, qui se matérialise par des niveaux au même niveau qui s'appelle un EQH. Donc niveau au même niveau, on remarque bien ici, vous avez des niveaux au même niveau, donc quand vous avez ça, il faut faire attention, un prix ne va pas laisser ça comme ça, tranquillou, milou, tout seul. Donc il va venir forcément le chercher.
Donc là, il est venu le chercher. Il est revenu rebondir ici sur la zone d'accumulative ici, accumulative. Il est venu le chercher. Donc quand il a pris l'argent, grosse réaction derrière. Et en même temps, c'était la news Twitter, vous vous rappelez tous, du mardi, ici, où vous avez bien sûr annonce des ETF, un pump and dump, mais c'était juste technique. D'accord? Juste technique, on est venu chercher ici l'argent et le prix tout de suite, quand il a pris l'argent, il a réagi et il est revenu dans la zone de demande sans la casser, la zone accumulative. Donc ensuite, le prix, il a voulu chercher ici, cette liquidité ici. D'accord? Et pourquoi il est venu chercher cette liquidité? Ben, c'est très simple, hein, c'est une distribution et distribution en schématique Wyckoff. Ici, on a un BCE, donc un sommet. D'accord? Ici, on a un autre sommet qui s'appelle l'UT. Je vous l'écris, hein, je vous l'écris comme ça. D'accord? Après, ça, c'est du travail personnel, bien sûr. Bien sûr, si vous voulez vous améliorer dans ces domaines-là, vous pouvez nous rejoindre à la Seed Trading School. Vous déposez votre candidature et vous voulez faire de l'apprentissage et apprendre, bien sûr, en analyse technique et être un peu plus pointilleux sur la compréhension des mouvements du prix. Vous pouvez, bien sûr, venir nous rejoindre ici sur Seed Trading School, contact@gmail.com. Vous déposez votre candidature sur ce mail-là. Et ensuite, on vous répondra, bien sûr. OK? Voilà, ce n'est pas obligatoire. C'est si vous voulez vous améliorer en analyse technique. Je vous le répète, site Trading School, contact@gmail.com. Et après, on vous expliquera les modalités. Donc ici, bien sûr, voilà, donc il a créé une distribution BC, UT, revenu ici, sur la zone d'accu. Prise de cet argent UT, qui est une liquidité, on est venu la chercher. On l'a pris ici en 2 temps. D'accord? Un temps, 2 temps. D'accord? Et le prix amorce sa descente. Donc là, il nous a créé une distribution. D'accord? Et sur ce mouvement ici, il a recréé encore une distribution. D'accord? Pour ceux qui sont adeptes, regardez, grande distrib dans et également une petite distrib. Et on n'est qu'en H1. D'accord? Donc ici, on a également un BC et un UT. On n'a pas eu du TAD, on a eu un sommet, un deuxième sommet, et ensuite on a cassé ici fortement. Donc logiquement, d'accord, on pourrait bien sûr avoir ici le prix qui végète ici un petit peu, qui peut reprendre l'argent si vous voulez vers le bas. Ok. Retour peut-être ici, bien sûr, dans cette zone ici, pour valider un retest de la zone, vu qu'il a cassé avec force. Il a créé du déséquilibre ici. Il pourrait bien sûr revenir ici pour continuité baissière et tout prendre ensuite vers le bas. Personnellement, un autre sommet ici, pas sûr qu'il me fasse un autre sommet là tout de suite. D'accord? Là, plutôt, il a validé la distrib, grande distrib, petite distrib. Je ne le vois pas faire un autre sommet ici encore. D'accord? Donc, on verra comment ça se passe ici. Donc là, la dynamique était haussière. On va voir ici comment ça se passe. Est-ce qu'il valide une phase accumulative pour amener un peu le prix ici? Et ensuite, continuité baissière. Est-ce qu'il aura envie d'aller prendre ici encore le sommet? Je ne suis pas sûr de ça. D'accord? Je suis plutôt optimiste vers un retour, on va dire, dans cette zone ici. Hein. Un retour dans cette zone-là. Pour l'instant, on regarde ce qu'il fait. Et sur cette zone ici, si on va en 15 minutes ici, il est en train, bien sûr, de travailler. On a un point bas ici. Et le prix bosse ici. Retour vers le point bas ici. Il remonte ici. On regarde bien. Il reprend l'argent. Donc, il fait la même chose. Il crée ici des niveaux. D'accord? Et ici, il crée des niveaux bas. Donc, qu'est-ce qu'il fait le prix? Il vient chercher les EQL, il vient chercher les EQH, et il fait du ping-pong. Il crée de la liquidité qu'il va aller chercher. C'est juste ça. Après, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Ok, je vous explique juste rapidement ce qui se passe ici en 15 minutes. Donc là, pour l'instant, il végète là. S'il végète ici, ben, ça va donner peut-être un peu plus de force aux altcoins pour aller chercher un petit peu des setups. C'est certaines altcoins qui vont pousser un petit peu, donc il ne faut pas s'étourder. Si lui, il végète ici et il perd bien sûr de la dominance, parce que sa dominance a chuté bien sûr, il perd de la dominance, donc les alts peuvent bien sûr pousser un petit peu. Ça ne veut pas dire qu'ils vont aller très loin, mais ils vont pousser parce que lui, il a un setup de baisse. Donc, forcément, les altcoins vont corriger à eux aussi, mais pas très fortement.
ils vont revenir sur des zones de demande, par exemple. Comme par exemple, si vous avez un alcool qui part comme ça, ben, il va revenir sur une zone de demande pour continuité. Ok, voilà, sur ce, sur BTC, je vous ai fait une petite vidéo un peu récapitulative, plus détaillée. Donc, vous voyez, la zone, elle est claire, bien précise, c'est propre, ça reste propre. D'accord? Donc, je ne vois pas comment on pourrait aller sans respirer, sans aller respirer, aller encore faire des sommets, sommets, sommets encore. D'accord? Donc, pour moi, une respiration est nécessaire pour reprendre un peu de force. Donc, on recule pour mieux remonter. D'accord? Voilà pour moi, pour votre information, ce qu'il en est. Et après, on checkera les zones ici que je vous ai dit. 38, 38, 36. Et après, en dessous de 34. Donc, on verra après ensuite ça, étape par étape. Faut pas aller trop vite, plus vite que la musique. Ok? Bien sûr, ceux qui ont shorté le marché ici, qui ont shorté ici le marché, vous mettez bien sûr va break-even, on appelle ça un break-even, ou vous voulez prendre vos profits, bah vous prenez vos profits. Hein. D'accord? C'est le but. Hein. N'oubliez pas qu'on est en zone premium et la zone discount, on l'a vu, la zone discount sur ce mouvement-là. Donc le 50% discount, on est ici à 42 399. On est passé en dessous ici de ce niveau-là. Donc le prix est venu en premium, il est revenu en discount. Donc on est pratiquement sur la ligne des 50%. Donc ici, on peut normalement tenter plus des ventes que des achats sur cette zone. C'est pour ça que je vous dis, il vaut mieux attendre une correction, une respiration sur une zone intéressante si vous voulez racheter du BTC par exemple. Ok, mais soyez vigilants quand même parce qu'on est sur une zone ici de danger. Voilà, bonne journée à vous tous. Je vous souhaite d'accord une bonne semaine et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures et j'espère que cette vidéo vous éclaircira au niveau de votre vision. Allez, bisous à tous, ciao ciao.